Vous cherchez à être productif et vous ne savez pas comment vous y prendre. Je vais vous indiquer 3 outils qui vont vous permettre tout de suite de mettre en place une organisation, une méthodologie de travail qui va vous amener doucement, en améliorant au fur et à mesure votre mode de fonctionnement, qui va vous amener à être productif. Et avec ces outils-là que vous allez utiliser très longtemps, parce que vous n'allez plus pouvoir vous en passer par la suite, vous vous apercevrez aussi que vous allez pouvoir mettre tout un tas de choses en place, mettre un planning, une organisation, voire même vous aider à mettre des processus en place pour développer davantage votre productivité. Alors, le premier outil dont vous avez besoin, c'est avant tout un carnet de notes. Alors, une fois de plus, moi j'ai une préférence pour le papier et le stylo, parce que j'ai besoin d'avoir un visuel que je peux manipuler très vite et très rapidement, mais peut-être que vous êtes beaucoup plus connecté que moi de ce côté-là et que vous allez utiliser des applications. Que ce soit des applications sur votre smartphone, mais ça peut être aussi des applications ou des logiciels sur votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable. Alors quelquefois vous allez trouver des applications et des logiciels qui vont vous permettre de faire une synchronisation entre votre téléphone et vos ordinateurs. Ça c'est plutôt très pratique. Moi j'aime beaucoup, alors j'ai tendance à utiliser des applications uniquement s'il y a la possibilité de l'installer et sur mon smartphone et sur mon ordinateur portable, de façon à ce que la synchronisation soit automatique et instantanée. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce type d'application-là. Il y en a tout un tas. À vous aussi de choisir celles qui vous conviennent, celles qui vous vont, celles qui vous paraissent les plus intuitives. Parce que d'une personne à l'autre, les applications, on n'a pas forcément la même façon de voir les choses. Donc, définissez différentes applications, testez-les et gardez celles qui vous conviennent. Donc, la première application, c'est le carnet de notes, donc, dans lequel vous allez tout noter, absolument tout noter. Que ce soit vos idées, que ce soit des objectifs, que ce soit de simples pensées, que ce soit des citations, que ce soit une liste de livres, tout ce que vous avez en pensée, tout ce qui vous traverse l'esprit doit être noté dans le carnet de notes. C'est la base qui va concentrer tout ce qui vous passe par la tête, toutes les idées qui vous viennent, tout ce à quoi vous réfléchissez, vous pensez, ça va être centralisé au même endroit. Et c'est très important dans la mesure où on a tendance à noter une pensée sur un bout de papier, un post-it, et tout ça, ça vole, ça se perd, ça se range pas, etc. Et vous allez perdre l'information. Donc pour que toutes les informations soient centralisées, utilisez un carnet de notes. Alors vous avez toujours l'opportunité de pousser un peu plus loin et d'utiliser différentes couleurs dans votre carnet de notes pour pouvoir faire la différence entre peut-être des choses à faire, des choses à penser ou des choses à creuser par exemple. Et à partir de là, vous allez avoir un carnet de notes qui va être de plus en plus étoffé. Vous rayerez bien évidemment les choses qui sont plus d'actualité, les choses que vous avez approfondies, etc. de façon à ce que votre carnet de notes soit le plus léger possible, entre guillemets. Mais vous inquiétez pas, le carnet de notes va se remplir très très vite. Ce carnet de notes, vous devez constamment l'avoir avec vous, sur vous, à portée de main. Que ce soit dans votre sac à main si vous êtes une femme, que ce soit dans votre poche si vous êtes un homme, à la maison, quand vous sortez, peu importe, vous devez toujours l'avoir sur vous, de façon à noter tout ce qui vous vient à l'esprit. Je vous l'ai dit, une idée ne tient que 40 secondes dans votre cerveau. Passez ce délai-là si vous l'avez pas noté, il y a 9 chances sur 10 que vous l'ayez perdu. Vous ne vous en souviendrez pas, donc il faut absolument les noter. Il ne faut absolument pas faire confiance à votre cerveau, parce qu'il ne peut pas tout enregistrer, il ne peut pas tout ramener dans votre conscient, il ne peut pas faire ressurgir certaines pensées que vous avez eues, ne serait-ce qu'il y a 1 heure en arrière. Donc comptez sur votre carnet de notes. Bien évidemment, le carnet de notes, il ne faut pas le perdre. Le deuxième outil important, c'est une liste de tâches. Cette liste de tâches, ou du moins ces petits objectifs ou ces petites étapes que vous devez passer, doivent être notées clairement. Une fois de plus, les yeux ont besoin de voir écrit ces étapes-là, ces actions-là, ces objectifs-là, et votre cerveau, il a besoin de les emmagasiner. Et d'y penser, c'est bien, de les écrire, c'est nettement mieux. Et toute cette liste de tâches, vous allez pouvoir aussi les réorganiser en fonction des domaines, en fonction du temps que ça va vous prendre, en fonction des deadlines que vous vous êtes fixés, etc. Mais vous devez la noter. Alors c'est pas la to-do list à proprement parler où demain je dois faire telle et telle chose, telle et telle chose, telle et telle chose. Ne définissez pas tout de suite une date ou une limite de temps à ces tâches. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir besoin du 3e outil pour mettre les choses en place. Mais définissez cette liste de tâches. Si vous devez faire une vidéo sur YouTube toutes les semaines, si vous devez faire un article toutes les semaines, si vous devez trouver 3 fournisseurs d'ici 2 mois, voilà, mettez ce genre d'informations-là de façon très généraliste, mais notez-les de façon à absolument ne rien oublier. Une fois de plus, ne faites pas confiance à votre cerveau, c'est hors de question. Il risquerait de vous induire en erreur, vous risqueriez de faire des erreurs, vous risqueriez même d'oublier certaines choses importantes parce que vous n'avez pas noté les choses au clair, au propre et bien organisées. Là aussi, la liste de tâches
Vous devez aussi l'avoir à portée de main parce que il se peut que vous ayez oublié quelque chose, il se peut que lui, votre cerveau fonctionne en tâche de fond et qu'à un moment donné, il va vous faire ressortir une idée particulière pour modifier un processus ou améliorer une tâche, etc. Donc, bien évidemment, une fois de plus, cette liste de tâches, vous devez absolument aussi l'avoir sous la main constamment. Et enfin, le troisième outil dont vous avez besoin, c'est votre calendrier. J'ai fait une vidéo déjà sur le sujet, sur comment se fixer des objectifs et réellement les atteindre. La définition de vos objectifs doit être fait sur un calendrier, sur un laps de temps, et ce laps de temps va aussi vous permettre, avec un redécoupage, de définir aussi toutes les actions que vous avez à faire. Et du coup, avec votre liste de tâches, vous allez pouvoir intégrer toutes ces tâches-là dans votre calendrier. Ne vous dites pas, j'ai une to-do list énorme et je vais rayer au fur et à mesure les différentes actions, les différentes tâches que je dois faire. Non, quand vous avez défini vos objectifs sur votre calendrier, vous définissez dans votre calendrier, vous dispatchez toutes les tâches que vous avez à faire en fonction des deadlines, en fonction du temps que ça vous prend, etc. Mais remplissez votre calendrier. Vous devez mettre sur votre calendrier tout un tas de choses. Alors je parle pas de la partie personnelle bien évidemment, mais ça rentre en ligne de compte. Vous imaginez bien ne pas organiser de la même manière une journée si vous devez aller chez le docteur à 10h du matin et récupérer votre enfant à 16h30 exceptionnellement ce jour-là. Donc vous allez aussi réorganiser votre planning en fonction de vos impératifs, de vos obligations personnelles. Donc ça c'est bien sûr à inclure dans votre calendrier. Mais il y a tout un tas d'obligations et de contraintes que vous pourriez avoir dans le personnel qui ne doit pas être noté dans votre calendrier professionnel. Mais définissez toutes les informations qui peuvent faire changer le cours d'une journée, qui peuvent vous obliger à réorganiser une semaine pour pouvoir vous libérer du temps la semaine d'après, etc. Et cadrez votre calendrier sur au moins les 3 prochains mois. Et c'est vraiment le minimum de chez minimum, parce que dans l'idéal, il faudrait le cadrer sur 1 an. Mais si vous pouvez déjà faire 3 mois et après 3 mois et ainsi de suite, mais au minimum 3 mois, ne faites pas sur une semaine, ça ne sert strictement à rien. Vous n'aurez pas une vue long terme, vous ne pourrez pas vous organiser au mieux, vous allez perdre en productivité, vous allez vous retrouver à travailler dans l'urgence, et c'est ça qui fait qu'au final, vous n'êtes plus productif parce que vous ne serez pas non plus qualitatif, et que dans l'urgence, on fait forcément des choses à moitié bien faites, entre guillemets, pour voir le verre à moitié plein. Donc faites attention à ne jamais travailler dans l'urgence, et justement, le calendrier comme le carnet de notes, tout comme la liste des tâches, va vous permettre une meilleure organisation et forcément vous allez être productif, mais encore plus productif en utilisant ces outils-là. Maintenant que vous savez comment faire, trouvez une application de notes, une application de liste de tâches et une application de calendrier de façon à pouvoir vous mettre rapidement en place. Ça devrait vous prendre que quelques jours. En 3-4 jours, vous devriez avoir mis tout ça en place. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.